Nous sommes en entrevue avec Christiane Raymond, auteure et metteur en scène du ballet Disparu, un spectacle musical. Parlez-moi un peu de l'histoire entourant ce spectacle. Bien, l'histoire du ballet Disparu, c'est d'abord un petit sorcier qui s'appelle Arthur, qui étudie à l'Académie des sorciers et magiciens apprentis. Puis, dans cette école-là, ben il y a un peu la magie qui est enseignée, mais de façon très positive avec les valeurs. Puis, il y a le directeur de cette école-là, Merlin, qui fait en sorte que ses élèves cheminent bien. Et il y a quelque chose qui va se passer dans son cheminement de comprendre la magie, de la conduite du ballet, et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui va venir faire un peu le trouble et voler le ballet d'Arthur. Donc, lui, après, il ne peut pas faire ses épreuves puis graduer. Puis c'est un enfant très magique, un jeune sorcier très, très branché, talentueux. Puis là, ce qu'il rencontre dans sa quête à partir de là, c'est « OK, je dois m'armer de courage, je dois passer puis aller à la recherche de mon fameux ballet. » Puis, à partir de là, il va partir à la rencontre de différents mondes qui touchent un peu l'Halloween. Fait qu'il va visiter les citrouilles, les épouvantails, les chats noirs. Il va même aller se promener dans un château hanté pour aller avoir plus d'informations puis comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec son fameux ballet. Fait que tout le long de l'histoire, on va découvrir le fameux personnage de Firmin qui est allé se mettre le nez un petit peu là-dedans. On va rencontrer l'Association des sorciers sorcières comiques d'Amérique qui sont joués par les membres du chœur. C'est vraiment mignon, là. Ils vont chanter, danser, jouer live. Puis, c'est vraiment comme un casse-tête qu'on a fait. Alors, tout le monde, parce qu'il faut bien s'entendre qu'on a travaillé sur 7 semaines avec la production pour y arriver. Et c'est fait avec beaucoup d'enjouement, d'humilité, mais beaucoup de magie. Alors, le but de tout ça, c'était de conduire les gens dans une période qui est un peu plus intense actuellement avec tout ce qu'on entend. Les gens ont besoin de prendre un moment puis de juste être un enfant pour un certain temps et de conduire les familles à recevoir quelque chose, je pense, qui porte vraiment une vibe très remplie d'amour, de voir l'amitié entre les personnages qui se tissent, de voir la confiance aussi, travailler les valeurs, s'armer de courage, de bravoure, puis de jamais baisser les bras face à l'adversité, mais de tout le temps vouloir comprendre quand il y a un geste un peu moins bon dans l'énergie qui vient vers nous, pourquoi ça se passe. Quelqu'un, on a l'impression d'avoir une attaque. Pourquoi, tu sais, est-ce qu'on comprend? Souvent, il n'y a pas un geste méchant qui est fait sans un fond de souffrance en dessous. Alors, Arthur, à travers cette quête-là, va comprendre pourquoi ce geste-là a été posé. Puis, il va aller au-delà de ses peurs, de ses croyances. Il va aller au-delà de ça, puis il va regarder le cœur du personnage. Puis, avec toute sa candeur puis son humilité, il va rentrer dedans. Puis il va faire en sorte que ça va se transformer. Et puis c'est un peu ça, les humains, qu'on devrait faire. Hein? Alors, puis ça finit par un beau bal d'automne où la forêt enchantée, bien, elle va vraiment reprendre son énergie initiale, où elle va pardonner 115 ans de bougonnage, parce que c'est vraiment ça. Il y avait eu comme une rupture il y a 115 ans dans l'histoire. Puis c'est un peu pour enseigner aux enfants que jamais on doit baisser les bras par rapport à ça. Et surtout, apprendre à comprendre les gestes, mais aussi à pardonner certains gestes, d'abord à soi, puis après ça aux autres. Fait qu'il y a beaucoup de beaux petits messages, sans que ça soit un lavage de cerveau, c'est pas ça qu'on veut. Ça reste dans quelque chose de léger, puis de gentil, puis de joli. Les chansons sont super belles. Tu sais, les musiques qui ont été écrites par les frères Legault, qu'on connaît bien, Raymond et Émile, avec qui on a travaillé à plusieurs reprises. Puis ils ont un côté très contemporain, puis en même temps, c'est comme des verres d'oreille qui restent. Fait qu'il y a quelque chose de bien le fun pour une période comme celle-ci. Là. Oui, et dites-moi, en fait, cette pièce a été écrite des années auparavant. Oui, ça fait plusieurs années. Ce projet-là, il avait vu le jour à l'entour de 2001. La Ville nous avait demandé de faire quelque chose de spécial à l'extérieur. Donc, le château avait été bâti pour être dehors. Puis, je me souviens, les costumes avaient été faits pour être à l'extérieur. On avait organisé une immense parade. Puis, finalement, on s'était ramassé avec 1000 enfants
qui suivaient. C'était magnifique, là. Fait que la première cohorte qui l'ont dansé sont aujourd'hui des parents, tu sais. Fait que c'est vraiment cute parce que je me retrouve à voir les enfants de cette gang-là. C'est vraiment beau. Puis, ça l'avait touché vraiment par sa simplicité. Puis les gens, tu sais, c'était comme la première fois pour la majorité qu'ils voyaient un conte d'Halloween, là. Puis après ça, on est revenu à quelques reprises avec une mouture plus grande à l'intérieur. Ensuite, on l'a fait pour les écoles en 2012. Donc, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu. Et puis, à la demande de ma fille, parce que mes petits-enfants écoutaient les chansons, puis chantaient toutes les chansons, elle dit « Maman, tu dois ramener ça. Nos petits doivent connaître ça. C'est trop cute. » Puis là, je suis là, « Ben oui, c'est une bonne idée. » Mais là, je savais que si je m'embarquais là-dedans, c'était une courte période pour y arriver. Donc, on fait cette production-là pour ne pas faire décembre, parce qu'on ne peut pas faire 2, c'est trop immense. Puis en même temps, c'est aussi correct qu'elle revienne. Ça l'amène comme une autre énergie. Puis après ça, on sera vers le spectacle là, du mois de mai-juin. Cette année, on a eu la chance d'avoir nos concepteurs au décor, Mario Lasselle puis Francis Bélanger, qui ont redonné une vie à notre château magique. Puis ils l'ont conduit tellement lumineux et beau, là, avec les éclairages. Fait que, tu sais, ça fonctionne avec ce qu'on est, quelque chose de magique, très simple, mais très aimant. Puis même, tu sais, quand ils l'ont rentré ici, là, puis qu'ils l'ont installé, là, déjà, chanter, il avait mis tellement d'amour là-dedans que c'était déjà là. Fait que je me dis, notre but, c'est de conduire nos petites familles dans quelque chose de cute pour un moment, en tout cas. Et on parle de combien de petits comédiens? Oh, on est beaucoup. On dépasse 100 quelques enfants, ados, adultes. C'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les enfants inscrits dans l'école. Admettons, mes tout-petits de 3 à 5 ans et demi, bien, ce sont les personnages des citrouilles. Et là, sur 6 représentations, j'ai divisé les équipes. Puis les plus vieux vont faire 2 représentations et les tout-petits en font une chacune. Tu sais, on s'arrange pour que ce soit correct pour les parents aussi. Fait que là, il faut coordonner tout ça en répétition. Fait que c'est cute. Après ça, là, on monte comme ça dans les groupes d'âge. Les ballets sont impliqués dans telle chose, les danses urbaines dans un autre tableau. Fait qu'on a partagé comme ça. Mes comédies musicales vont porter vraiment le rôle des petits sorciers, sont vraiment mignons. Le chœur, comme je te disais tantôt, sont vraiment l'association des sorciers, sorcières comiques. Mes groupes avancés en ballet vont faire la forêt magique. Fait que chacun a son morceau de casse-tête. Fait que là, ce soir, en général, on a commencé à les attacher, mais là, ce soir, en général, c'est la première fois que tout va être attaché, demain aussi. Fait qu'on a hâte, tu sais. Sur une note plus technique, comment est-ce qu'on peut se procurer des billets et combien y a-t-il de représentations? On a 6 représentations ce week-end, samedi, c'est bien ça, le 28. On joue 14h, 19h. Il y a déjà des salles combles, il faut faire que les gens vérifient. Dimanche, on est là aussi à 14h. Et le week-end d'ensuite, le 4 novembre et 5, parce qu'on joue vraiment sur 2 fins de semaine, vu qu'on a quand même plusieurs équipes. Même heure, 14h, 19h les samedis, 14h le dimanche. Fait que les gens, ils peuvent aller sur le site de l'école, billetterie, vont voir le ballet disparu, ils peuvent acheter en ligne par le point de vente. Les billets pour adultes sont en bas de 30 $, les frais et taxes inclus. Et les enfants, c'est un petit peu en bas de 25 $. Tu sais, pour qu'on y arrive avec la production, là, c'est à peu près ce qu'on devait faire, tu sais, pour que tout soit rencontré. Parce que ça reste, même si c'est pas gros, ça reste aussi gros parce qu'on travaille quand même avec une équipe professionnelle alentour, que ce soit en technique, les couturières, la gang en scénographie, décor. Mais c'est aussi ça le but, c'est que nos jeunes puissent être dans un milieu entouré. Puis quand ils arrivent après, parce qu'il y en a qui vont aussi étudier là-dedans par la suite, bien, ils se rendent compte qu'ils ont été très privilégiés parce que c'est rare les endroits où tout petit, l'expérience scénique est si grande. Fait que moi, quand ils arrivent ailleurs, ils ont un bagage de scène, là, grand, comme plusieurs ont un énorme talent, mais n'ont jamais vécu la scène. Fait que ça, c'est un avantage pour les jeunes de notre région. Fait que c'est pour ça que le Théâtre des Petits Bonheurs, malgré tout ce qu'on a traversé, la pandémie, ça a été très difficile. On ne baisse pas les bras, on veut passer à travers. Puis de là, ce show-là qui est important pour la levée de fonds. Puis après ça, on va recevoir Pierre Diotte avec Madas, qui est un show de levée de fonds, pour faire en sorte que tout soit
à niveau parce que, tu sais, veux pas, il y a une console de son qui a brisé, tu sais, ça l'arrête jamais. Il y en a toujours des frais. C'est ça. Fait que, mais, tu sais, on baisse pas les bras parce qu'on sait que c'est trop important, ce qui se passe ici, tu sais. Fait que c'est pour ça, fait que les gens, la manière de nous aider, bien, c'est ça. C'est d'être présent, de venir voir ce qui se passe parce que c'est comme la façon de nous dire « vous êtes important pour nous », tu sais. Nous, on travaille pour les enfants, pour les ados, pour les cœurs d'enfants. Puis habituellement, la vie nous le reconduit assez rapidement.